Bonjour, c'est Rémi de la chaîne WeSay. Alors on avait déjà fait un petit podcast pour expliquer comment apprendre le français. Et donc là, je vais vous donner un exemple de ce qu'il ne faut pas du tout faire. En ce moment, donc je suis en train de travailler avec deux personnes. Et donc on avait dit que par exemple, pour réussir à apprendre le français rapidement, il fallait de l'organisation. Alors là, j'ai affaire à des personnes qui sont dans leur chambre, donc ils sont sur le lit, ils sont deux et ils n'ont pas de table. Donc l'ordinateur est posé devant eux sur je ne sais quoi et il y a le lit, ils sont tous les deux devant l'écran, donc c'est déjà pas confortable au niveau physique. Ensuite, deuxièmement, on avait parlé de l'environnement, donc ce qu'il y a autour des personnes pour travailler. Alors ce qui est très compliqué avec eux, c'est qu'il y a leur enfant qui a, je pense, 3 ou 4 ans, qui est dans la chambre en même temps qu'ils font le cours. Donc évidemment l'enfant est derrière sur le lit, joue avec des jouets, pose des questions aux parents. Et pour moi, évidemment, la concentration ne peut pas être maximale avec un environnement aussi bruyant et avec une possibilité de se déconcentrer assez facilement. Donc tout ce qui est organisation aussi au niveau des devoirs, donc ils ont un cours par semaine de 1 heure, donc ce qui est rien pour apprendre une langue, mais en plus ils font les devoirs donc 5 ou 10 minutes avant le cours et donc me renvoient les devoirs juste avant. Donc je n'ai pas le temps de les corriger, je n'ai pas le temps d'analyser les erreurs pour éventuellement en profiter sur le cours suivant. Alors en plus de ça, donc il y a l'homme qui a des lunettes mais qui ne les met jamais car il les oublie. Donc quand je lui demande de lire un texte ou corriger les exercices en mode lecture, il ne voit rien, donc s'approche de l'écran et je lui demande quasiment à chaque cours d'aller chercher ses lunettes pour pouvoir lire un peu mieux. Donc on est dans un moment où je ne sais pas si le résultat sera, on va dire, cohérent avec ce que je cherche à faire avec ces gens. Vous pouvez comprendre évidemment que là, ils n'ont pas du tout mis tous les ingrédients pour réussir à apprendre une langue avec un seul cours par semaine. Donc voilà, je voudrais répéter quand même que donc pour apprendre dans des conditions idéales le français, il faut déjà de la détermination. Donc ça, après, chacun le met à son curseur. Dans ce cas-là, je ne sais pas vraiment quels sont leurs degrés de détermination, puisque je n'ai pas de langue en commun avec eux, si ce n'est un peu l'anglais. J'ai du mal à voir leur vie, etc. Donc chacun mettra sa détermination où il veut. Ensuite, bien évidemment, comme j'ai dit, de l'organisation. Donc là, par exemple, pour moi, c'est très compliqué d'être optimal dans ces conditions-là, avec pas de table et être sur un lit, donc inconfortable, pas de dossier. Donc le dos souffre, la concentration ne peut pas être plus de 45 minutes, 50 minutes, voire 1 heure. Ensuite, l'enfant qui joue derrière, bien évidemment, pose une contradiction dans la concentration, puisqu'on ne peut vraiment pas travailler dans des bonnes conditions. Et voilà, je voudrais rajouter donc l'environnement qui est important. Et puis ensuite, alors je ne sais pas ce qu'ils font, mais j'espère qu'ils font plus que ce que je leur demande de faire, c'est-à-dire 1 heure de cours par semaine, plus on va dire 20 minutes de devoir. Je rappelle aussi que ça, ce n'est absolument rien, et que dans ce genre de rythme, si on apprend juste 1 heure par semaine, on en a pour 4 ans avant d'atteindre un niveau, on va dire, correct. Évidemment, au bout de même pas 1 ou 2 ans, les gens s'essoufflent, n'ont plus de motivation, et donc le concept n'a aucun sens. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo, et j'espère que vous pouvez prendre en compte ces conseils pour réussir à apprendre le français ou une autre langue. A bientôt, c'était Rémi.